Bonjour les amis, je m'appelle Karl Benji d'Ego Pecuniam et je suis avec Alex et Olivier et aujourd'hui nous allons parler des vraies affaires. Aujourd'hui, nous avons 3 sujets pour toi. Premièrement, nous allons parler des bars. Malheureusement, les bars, ça va pas très bien. Deuxième sujet, nous allons parler aussi des masques. Comme vous voyez, en ce moment, moi-même, je suis en train d'en porter un. Alors aujourd'hui, nous allons parler des masques. Et finalement, nous avons, comme toujours, une petite entreprise coup de cœur. Nous allons parler de l'entreprise Montvert. Reste là, stay tuned, bon visionnage. Tout d'abord, mesdames et messieurs, on va commencer par le premier sujet, les bars. C'est vraiment très difficile pour autant les restaurants que les bars en ce moment. Si on regarde l'actualité, en résumé, nous avons déjà que le gouvernement désire que les bars produisent une liste, tu vois, que quand les gens se présentent, on les met dans une liste parce que, comme on sait, c'est que c'est pour prévenir le cas que peut-être s'il y a quelqu'un qui a le COVID-19, on puisse rejoindre cette personne-là. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Deuxième chose que le gouvernement a installée, c'est la fermeture à minuit. De nombreux bars ont déjà fermé, surtout des clubs en ce moment sont en train d'envisager une fermeture parce que la plupart de leur clientèle, c'est toujours à partir de 11h minuit qu'ils s'en viennent pour jusqu'à 3h du matin. Ça pète leur business et il y a du monde qui ont dépensé et tout ça. On en parlera un peu plus tard en débat. Ensuite aussi, par rapport au masque et à la distanciation sociale aussi, depuis le 18 juillet, il ne faut pas oublier, mesdames et messieurs, que quand vous allez dans un commerce, vous n'avez pas le choix, vous devez porter un masque. Je vais rebondir un peu sur qu'est-ce que tu as dit, Carl. Il y en a qui disent que la liste, le registre des personnes qui vont avoir fréquenté, c'est ça, qui vont avoir fréquenté les bars, les clubs, il y en a qui pensent que ça brime les droits et libertés. Même chose avec le masque et distanciation sociale. Moi, je vais juste rajouter le point que l'information, c'est une de plus. Là. On a déjà, sur Facebook, on sait déjà votre âge, votre situation de couple, si vous avez des enfants, l'âge de vos enfants. Puis tu sais, aussi, ça permet de se dire, si la personne a été là de telle heure à telle heure, la personne qui avait les symptômes du COVID ou qui avait la COVID, si elle est passée entre 5 et 6 heures, mais que toi, tu es allé à genre 2-3 heures, tu sais que t'as pas besoin d'aller le faire tester, puis la santé publique n'a pas besoin de s'inquiéter pour toi, vu que il y a des heures à chaque personne. Je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais moi, je vais essayer de voir dans la logique des gens qui pensent le contraire. Parce que, tu sais, moi, je suis, comme je te dis, je suis comme toi. C'est un côté qui est plus pratique et efficace pour maintenir le contrôle de la situation. Mais il y a beaucoup de gens qui sont comme freedom, je veux ma liberté, puis blablabla, comme le port du masque. Là, mettons, les gens qui, dans leur tête, ils disent, tu sais, le masque ça sert à rien, ils parlent de même. Non, ça sert, faut juste le porter sur la vie des autres. Mais en fait, qu'est-ce que je voulais en venir avec ça, c'est eux, dans le fond, qu'est-ce qu'ils veulent se dire, c'est que la différence, en mettant ton exemple de Facebook, on va dire, puis les bars, c'est leur état d'esprit. S'ils sont sur Facebook, eux, dans leur tête, ces informations-là vont sûrement être juste vues par des amis ou du monde proche. Quand est-ce que dans un bar, ils veulent pas donner leurs informations à quelqu'un qu'ils connaissent pas. Même si, malgré ça, sur Facebook, leurs informations sont pas mal dans un bassin que tout le monde peut aller piger quand même. Mais dans leur tête, c'est différent. Un autre truc que je peux me dire, peut-être que le monde qui veut aller au bar en cachette sans le dire à certaines personnes, ils voudraient pas savoir que j'ai été au bar à cette heure-là ou des affaires comme ça. Donc ça c'est mes deux théories de pourquoi les gens justement seraient pas contents avec le registre. Sinon, si on peut aussi rentrer avec le fait que les bars ferment à minuit, puis blablabla. Ouais, mais ça faut le dire, les bars ne ferment pas à minuit. L'alcool finit à minuit, mais les bars ferment à 1h, si je me trompe pas. Puis même encore, l'alcool, ça finit pas à minuit. Ça finit à minuit quand tu commandes pas de nourriture. Ouais. Fait que tu peux en prendre après, mais il faut que tu commandes la bouffe. Mais c'est ça. Fait que il y a beaucoup de désinformation qui se fait présentement.
puis des fausses informations, puis des alertes qui se passent un peu partout. Honnêtement, personnellement, moi, je vais pas aller dans des bars, je vais pas aller dans des clubs parce que c'est trop évident que c'est clair que si tu y vas, c'est genre... tu sais, t'as comme une chance sur deux de ressortir avec quelque chose. Fait que... il y a déjà une certaine partie de la population que même en ayant pleinement conscience de qu'est-ce qu'ils font, puis en étant pleinement consciente, ils sont déjà pas capables d'assimiler puis de comprendre l'intérêt de porter un masque, puis la distanciation sociale, puis comment ça fonctionne. Fait que moi, je me dis, comment est-ce que tu fais pour faire respecter ça à des personnes qui sont en état d'ébriété? Tu sais, quand tu te promènes, avant la période avant COVID, quand tu allais dans un bar, dans un club, il y a tout le temps un vieux clochard dégueulasse qui est déjà trop saoul, qui se colle à tout le monde, puis des personnes qui vomissent, le plancher qui est collant, dégueulasse. C'était déjà un foyer de partage de bactéries. Puis là, maintenant, on vient nous dire que c'est safe. Pas sûr! Pas sûr! I mean, je veux que les bars restent ouverts. Je leur souhaite que les gens aillent les aider. Parce que c'est poche, là. Si on s'imagine un monde sans bar puis sans club, à la limite, les clubs, je peux m'en passer, là, mais je suis pas un très bon danseur. Ouais. Mais les bars, quand même, c'est quelque chose c'est triste, là. Ouais, c'est ça, c'est triste s'il y en a plus. Ça, là, ce que je donnais comme image, c'est que malheureusement, on va devoir vivre avec ça, tu vois. Cette situation-là est tout à fait dégueulasse. Moi, à mon avis, si j'avais un restaurant, malheureusement, je serais plus porté à faire du pour emporter. Mais les bars, tu fais quoi? Les bars, man, oublie ça, c'est fermé. C'est mort. Genre, toute l'ambiance du bar que tu avais avant, de t'asseoir, discutailler avec un pur inconnu, il devient ton ami de la soirée, et après ça, tout le monde rentre chez eux titubant, c'est fini, man. Ça, c'est fini. Côté restaurant, je suis pas tant d'accord. Je pense que côté restaurant, ça va toujours marcher. Parce que déjà là, un resto, contrairement à un bar, tu socialises pas vraiment avec les autres, tu socialises plus avec les personnes avec qui tu as été dans le restaurant. Puis déjà, les tables, c'est rare qu'ils sont collées ou tout ça. Si on parle de fast-food, peut-être que c'est sûr que la livraison, des fois pour emporter, on peut dire que ce serait mieux, mais ça revient presque au même. Moi, je pense que les distanciations sociales puis le nettoyage, c'est plus facile dans un restaurant. Mais un bar, par contre, c'est un endroit où les gens s'en vont pour socialiser, pour coller, pour danser, pour faire n'importe quoi. Puis le monde, généralement, qui s'en vont là, ils s'en vont pas là pour être à jeun, tu sais. Ils s'en vont au bar pour être un peu pompette. Puis c'est là que les règles vont commencer à être un peu plus difficiles à suivre. Donc, moi, les restaurants, tu sais, je vois le côté qu'il peut quand même avoir un problème, mais je pense qu'ils peuvent très bien s'en sortir assez facilement. Un bar, par contre, selon moi, ça va être un peu plus difficile. Surtout, une chose que je comprends pas, c'est pourquoi, mettons, tu peux arrêter de consommer à minuit. J'imagine que vu que tu peux commander à manger après pour commander à boire, j'imagine que c'est pour faire en sorte que tu dessoules un peu. Mais je pense aussi. Ouais. C'est soit ça, ou c'est le fait que c'est clair que ça doit avoir un impact là-dedans, mais ça doit être aussi pour encourager faire des ventes, là. T'sais, si tu prends juste de l'alcool, mais que tu combines ça avec de la bouffe en même temps, ça rajoute des profits dans les revenus de l'entreprise. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a raison pourquoi les bars ferment à minuit 1h? Est-ce qu'ils ont donné une raison ou c'est juste COVID fermé à minuit 1h? C'est clair que c'est pour éviter le dérapage. T'sais, là, les bars là, sont ouverts de comme 10 à minuit. Ils sont ouverts 2 heures. Puis en 2 heures, t'as moins le temps d'être en état d'ébriété. Ils sont ouverts de 10 à minuit? Normalement, les bars, là, ils ouvrent pas. Je sais pas si t'es déjà allé dans un bar à 9h, mais il y a personne. Effectivement, les gens, généralement, ne viennent pas plus tôt, puis je pense pas qu'ils vont, comme ça, subitement, aller plus tôt dans les clubs pour partir à minuit. Il y a une autre affaire qu'on n'a pas pris en compte, hein? Le fait que, tu sais, il y a l'heure, il y a le fait que tu peux pas boire autant que tu veux, tu dois porter un masque, mais la distanciation sociale, ça fait en sorte aussi que tu peux accepter moins de gens dans ton établissement.
Oui. Mais tu sais, un club, un bar, ça va, ok? Un bar, tu sais, t'es assis normalement, c'est comme un restaurant, mais juste de l'alcool, avec de Un l'alcool. club, faut que tu danses, mais faut que tout le monde ait Tu danses. leur périmètre autour pour Ouais, mais danser. c'est ça, les gens, si normalement t'es comme 300 qui sont tous collés, pognés en un moton, puis là maintenant t'es obligé d'être 50, la vibe est plus pareille, là. C'est quand même drôle en plus, parce que tu sais, l'affaire c'est dans un club, c'est qu'au moins, t'as pas besoin de savoir danser, ok? Genre, vu que tout le monde est collé, t'as juste besoin de faire semblant de danser, pis exactement le lever de poing, là, la meilleure technique pour ceux qui savent pas danser. Sauf que là, si t'as de l'espace pour danser, là, ça va juste être awkward si tu fais tout le temps la technique du gars qui sait pas danser. Alright, cool. Fait qu'on va rentrer in my subject. On va parler de qu'est-ce qu'on a déjà un petit peu discuté dans le premier sujet. On va parler des masques. Donc, le masque est rendu obligatoire dans les commerces. Premièrement, est-ce qu'on est pour? Est-ce que vous êtes contre le masque? Puis, après ça, on va parler de l'impact. Donc, qu'est-ce que ça fait d'obliger les gens à porter un masque? Là, on s'en fout complètement de vos droits et libertés. C'est pas de ça qu'on veut parler. Nous, on parle de business-wise, ok? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'impact que ça a, puis la vente de masques. Ça va être le troisième sous-sujet qu'on va discuter. Fait que premièrement, les gars, pour ou contre les masques obligatoires dans les commerces ou dans les lieux publics fermés? Oh. Parce que tu sais, quand t'es une entreprise ou whatever, t'as pas envie qu'il y ait quelqu'un qui se présente, mettons, on va prendre l'exemple des restaurants, bars, whatever, là, t'as pas envie qu'il y ait quelqu'un se pointe là et qui donne le COVID à tout le monde parce que personne n'a porté de masque. C'est facilement transmissible. Toi, t'es un businessman, là, ça fait pas un bon PR si tout le monde apprend genre, ah ben, 30 nouveaux cas de COVID dans ce bar-là parce qu'ils respectaient pas les normes, donc, tu sais, évidemment, pour moi, ça serait plus avantageux de faire ça. Puis, au pire des pires, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi certains petits commerces, c'est qu'ils peuvent vendre des masques pour les gens qui en ont pas et qui veulent rentrer. Fait que, mettons, ah, tu peux pas rentrer, t'as pas ton masque. Tiens, tu peux acheter l'autre. Puis maintenant, tu peux rentrer. Ouais. Ok, par rapport à moi, écoute, j'ai envie d'être pour, je joue le camp du contre. Je vais vous raconter une petite expérience personnelle à moi. Samedi passé, nous sommes le 18 juillet. Je fais ma petite promenade habituelle. Je m'en vais au plateau. Je m'en vais dans un restaurant que je ne vais pas nommer le nom, mais ils sont très sympathiques. Ils vendent du poulet portugais tellement délicieux. Je vais là-bas, j'ai pas de masque. Immédiatement, je me fais rabrouer et je me fais sortir dehors. Je peux pas rentrer parce que bien sûr, c'est la santé publique. Bon, ok, d'accord. J'avais un peu les moyens. J'ai dit ok, je m'en vais dans le Jean Coutu qui est juste à côté. Je me promène, je rentre. Là, c'est le garde de sécurité qui m'aboie, qui me dit hey, on peut pas rentrer comme ça sans masque. Une chance que c'était exactement pour les raisons que je m'en vais acheter un masque, que j'ai pu rentrer. Mais dans le camp contre, je vais vous donner les arguments du gars moyen, ce serait maudit que ça m'énerve. Genre à chaque coup que j'oublie mon masque, t'as toujours un gars qui il veut pas me laisser rentrer ou tu sais, il m'en offre un masque mais c'est temporaire puis c'est vraiment avec deux cœurs qu'il me le donne. J'ai envie de chiller dans un restaurant avec mon ami ou ma girlfriend, tout ça. J'ai envie de m'amuser. Puis là, je suis là, je peux pas rentrer. Il y a un line-up, il y a du monde, ça m'énerve. La comparaison que je voulais faire, c'est avec quelque chose qui est quand même assez récent, c'est les sacs dans les épiceries, dans les commerces. Donc les sacs maintenant, il faut que tu apportes tes sacs. Parce que sinon, il faut que tu les payes. Puis même encore, il y a des commerces qui ne vendent plus de sacs. Donc des sacs en plastique, tout ça. Ils te vendent des sacs réutilisables. Puis, ben ça, au début, moi, je travaillais dans un Uniprix. Puis, il y en avait des gens qui chialaient, là. Puis, ils disaient « Ah, mais comment ça se fait? Moi, je dois apporter mes sacs. C'est quoi cette affaire-là? » Mais j'ai l'impression que c'est la même chose qu'on vit un peu avec le masque. Comme vous avez dit, là, si les commerces veulent absolument bien jouer leur game puis aller chercher un haut niveau de clientèle, mais en fait un niveau normal dans ces temps-là,
d'offrir, de vendre des masques. Si quelqu'un en a pas, genre mettons dans ta situation, Carl, dans ton restaurant, si eux, il y avait des masques à vendre, il aurait pu juste t'en passer un, t'aurais pas eu besoin de rentrer aux Jean Coutu, tu l'aurais acheté. Si c'est trop cher, mais tu vas juste partir. Mais eux, ils t'ont donné une solution. T'es pas obligé de penser à ton masque. Mais quand t'arrives, faut que tu l'achètes. Ok, fait que là, on va parler de l'impact, pas l'équipe de soccer, là. On va parler de l'impact des masques sur la business. Donc, qu'est-ce que ça donne? Premièrement, le fait d'obliger les masques, il y a un premier côté business où est-ce que tu es obligé de payer un petit commis pour qu'il soit à l'avant pour faire le tri. Ça, c'est déjà en place depuis le début de la COVID. C'est des coûts additionnels, donc tu es obligé d'avoir un employé de plus pour faire ça. Tu as des dépenses additionnelles pour le matériel, donc le purel que tu dois fournir à l'entrée. Donc, il y a ça qui est mauvais. Puis en plus de ça, c'est le fait que la responsabilité, si jamais quelqu'un se fait pogner sans son masque dans un commerce, l'amende ne s'en va pas à la personne qui n'a pas son masque, ça s'en va au commerce qui a laissé rentrer la personne sans son masque. Ça, je trouve ça vraiment dégueulasse. Mais le but du gouvernement pour faire ça, en fait la santé publique, c'était pour forcer les entreprises à vraiment obliger le masque. Parce que si l'amende irait juste à la personne qui rentre, si les entreprises ils laisseront le monde passer sans masque, sans répercussion. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça quand même dégueulasse de faire ça. C'est pas cool. Ouais, Oui. Ouais, je veux dire, mais en contrepartie aussi, t'as un autre aspect aussi, la vente des masques. Genre, si t'es, par exemple, une pharmacie, par exemple, c'est un article de plus que tu peux vendre. Je pense que vous vous souvenez du début de la COVID avec les fameux purels, que les prix ont explosé. Tout. Maintenant, tout. Mais vraiment, tout a explosé. Tout. Puis là, maintenant, c'est au prix que normalement tu devrais payer un modus de purel. Alors, c'est ça fait un business de plus. Aussi, il ne faut pas oublier ça. Puis, c'est ça. Sinon, troisièmement, c'est aussi une affaire de courtoisie. Je sais que c'est une dépense de plus pour ce magasin-là, mais avoir quelqu'un à l'entrée qui fait le tri, mais qu'en même temps, il est là pour le service à la clientèle, il est là pour dire bonjour, il représente le magasin, tu vois. Alors c'est ça, puis il fait en sorte que la personne se sent à l'aise, il met le petit purel, puis il rentre dans le magasin. C'est déjà quelque chose, tu vois. Oui, ça aggrave quelque chose, mais en même temps, c'est un ajout. Ouais, service à la clientèle au tri. Négatif, mais c'est ça, c'est juste un aspect de plus. Ça dépend aussi, j'avoue aussi que dans le tri, des fois, c'est pas un commis que tu prends, c'est comme un gars, c'est un gars de la sécurité. Et ces gars-là sont payés par une compagnie externe, tout ça. C'est toi, bien sûr, que tu payes en partie, bien sûr, mais c'est la compagnie externe qui le met là. Oui, le service à la clientèle ne connaît pas ça, mais non, c'est pas tous. Il y en a qui sont assez polis, tout ça fait pas, mais c'est pas tous. Moi, qu'est-ce que j'ai à dire sur ça? C'est, j'avoue que c'est beaucoup de dépenses de plus que tu dois faire pour être sûr d'avoir la qualité du contrôle des clients, on va dire. Sauf que si on fait pas ce qu'on fait en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va sûrement se terminer comme aux États-Unis, où est-ce que le cas de COVID a dû skyrocket. Parce que justement pour eux, c'était juste une pause, puis blablabla, puis les plages sont ouvertes, on va y aller, beaucoup. Fait que tu sais, le fait qu'on ait un contrôle de qualité, c'est pas un investissement côté monétaire, mais plus un investissement envers notre santé. Ouais. Non, tu sais, je suis entièrement d'accord, mais moi, là, ce que je comprends pas, c'est que, tu sais, on a eu une drop, ok? On va parler un petit peu de finance. On a eu une drop sur les marchés boursiers au mois de février. Donc, dès qu'on a annoncé l'espèce de lockdown là, des gens, la quarantaine, puis tout ça, un peu partout, il y a eu une chute sur la bourse. Mais, on en a parlé une couple de fois, là. Les entreprises, on dirait qu'ils vivent
comme d'habitude, qu'il n'y a rien qui change puis que tout va bien. Mais ça se peut pas. On voit des dépenses, on voit que le gouvernement a dépensé des milliards de dollars. Il n'y a pas de changement sur les impôts, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de nouvelle taxe COVID. Ben, il y en a eu une qui est disparue puis qui est revenue. En tout cas, il n'y a pas eu officiellement une taxe COVID pour le gouvernement puis pour les entreprises. Puis il n'y a pas eu de... il n'y a pas eu vraiment d'impact sur l'économie tant que ça. En fait, il y en a un, mais on le voit pas encore. Fait que je sais pas si on fait juste essayer de le mettre de côté, puis à un moment donné, ça va juste exploser. Puis, tu sais, les prix, c'est sûr, à l'épicerie, les prix ont augmenté, ça on l'a vu. Mais, à part ça, il y a pas. À moins que c'est juste moi qui n'aie pas vu des changements flagrants, mais il me semble qu'il n'y a pas eu. Sincèrement, écoute, tu viens de dire tes propres mots, ça va pop-up. Moi, de mon analyse personnelle, là, d'après les lumières de ce que tu viens de dire là, c'est cet automne ou cet hiver, il y a quelque chose, ils vont nous le mettre. Ils vont nous mettre ce que tu dis là, tu vois. Ils auront pas le choix. Parce que déjà, le gouvernement fédéral, avec les magnifiques cadeaux qu'ils nous ont offerts, grâce à ça, on peut continuer à vivre et à payer notre loyer. Mais en contrepartie, attendons-nous qu'ils voudront ravoir cet argent-là en partie, si ce n'est pas même faire un certain profit avec ce qu'ils ont fait là. Je pense que c'est... Ben, tu vas le perdre dans tes impôts si tu en as fait trop, là, mais à part ça, il n'y a rien. C'est de l'argent que le gouvernement t'a donné. Ouais. Je pense que c'est juste 400$ qu'ils vont reprendre, ça va la PCU de 2000. Ouais, c'est 400$ et c'est Ouais, quand même. fait que c'est le gouvernement qui donne 1600 par mois. Moi, j'ai un membre de ma famille, justement. Lui, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il avait le droit à la PCU, puis en plus, il veut chez ses parents et tout. Puis, vu qu'il fait moins de... Je sais plus moins de combien. Je pense que c'était 500$. Non, 1000. Lui, c'était 1000. 1000? Il faisait moins... Il avait encore sa job, mais vu qu'il faisait moins de 1000$ par mois, ben, il avait le droit à la PCU plus sa job. C'est payant, là, pour un étudiant de comme 16-17 ans. C'est n'importe quoi. Mais ouais, c'est ça. Fait que l'impact, dans le fond, il est... Je sais pas s'il est positif, s'il est négatif, parce que là... Mais ça dépend pour quel type d'entreprise. Selon moi, là, toutes les entreprises qui n'avaient pas de local ou qui c'était du e-commerce, tout ça, pour eux, ça a juste skyrock, sûrement. Peut-être qu'ils ont eu des problèmes avec les entrepôts et des affaires comme ça, mais sinon ça devait super bien se passer. Puis tu sais, ça a créé aussi des nouveaux commerces, ça a créé aussi des nouveaux marchés, comme les marchés pour les masques, vu que le COVID va rester avec nous pour le reste, ben peut-être pas va rester pour le reste de notre vie, mais il est là pour un méchant bout encore. Tu sais, qu'est-ce que je pensais au début avec les masques, et que tu sais, il allait juste profiter d'une partie, ben finalement ça peut être des legit business qui peuvent commencer à partir de ça, tu sais. C'est sûr qu'il y en a qui sont moins bien préparés et puis qui font juste fall off, mais en général, ça va bien se passer pour eux. C'est devenu c'est devenu la jungle pour la vente de masques. On va rentrer là-dedans. La vente de masques, c'est... au départ, c'était mon oncle, ma tante qui faisait des masques parce qu'il y avait plus de travail puis il voulait se faire un petit revenu sur le côté, fait qu'il tricotait ça ou il faisait la couture. Mais là, après ça, il y a des grosses compagnies qui sont rentrées dans la game. Puis là, c'est rendu du dropshipping de masques. C'est rendu ça le truc qui est le plus en demande présentement sur les sites de dropshipping. Puis la compétition est tellement rendue énorme en si peu de temps que n'importe qui, il y en a qui essayent de se partir une entreprise de masse parce qu'ils se disent ça va popper dans quelques années. Mais la compétition est déjà énorme. La compétition est déjà énorme. Déjà là. Il aurait fallu être plus rapide, il aurait fallu être plus rapide. C'est ça, des fois, il faut profiter des occasions quand ils s'offrent à vous dès l'instant qui arrive. Ça, sinon, la compétition, on va arriver vite. C'est complexe, puis le nombre de masques qui respectent pas les normes. Tu sais, ton masque, il faut qu'il y ait une étiquette qui dit c'est quoi le pourcentage de matériaux qui sont utilisés pour ton masque. Il faut que ça indique où est-ce qu'il a été fait. Faut que le masque vienne scellé dans un truc soit en plastique ou en... Ouais, il y en a beaucoup qui ne suivent pas du tout les normes. Le monde, il regarde pas les normes, il dit juste j'ai besoin d'un masque.
Mais Ouais. Les gars, moi, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que l'avenir du masque, je pense l'avoir dit un petit peu plus tôt dans cette émission-là, c'est un accessoire. C'est comme par exemple pour la game des t-shirts. Les t-shirts, là, maintenant, le commerce du t-shirt est très différent de quand c'est apparu. Genre, c'est vraiment une chamboula, tu vois. Ouais. Mais à partir d'un certain temps, les gens qui feront des masques, en tout cas, moi, a priori, si j'avais à ouvrir un commerce, les masques fait partie d'un accessoire, d'une gamme de vêtements que tu prépares. Moi, j'ai pas les chiffres, mais je suis pas mal certain que tout ce qui est maquillage, rouge à lèvres, ça doit avoir droppé. Parce que on le voit pas avec le masque. Fait que ça te sert à quoi d'en mettre? Et surtout s'il fait chaud avec un masque, oublie ça, ton maquillage est tout avec défait au niveau de la bouche. Là, on va passer à Alex avec mon Yep. VR. Notre entreprise coup de cœur du moment, c'est une entreprise qu'on connaît déjà, moi et Olivier, depuis un certain bout. Si vous voulez aller voir sur la chaîne YouTube de Lazy Book, on a fait une vidéo justement sur qu'est-ce que c'était. Puis dans le fond, si vous savez pas c'est quoi, ils ont un système de location d'équipements VR sur place dans des locales. Donc si jamais, généralement, qu'est-ce qu'ils font, c'est pour du team bonding avec les entrepreneurs. Et qu'est-ce qui a attiré notre attention récemment, c'est qu'ils sont venus avec un nouveau concept. C'est assez simple, dans le fond, c'est un code QR que tu scannes avec ton téléphone. Et qu'est-ce que ça fait, c'est que ça t'enregistre dans un log. Quand tu rentres, quand tu sors, tu le scannes pour savoir à quelle heure exactement tu es rentré dedans. Et si jamais il y a un outbreak ou quelque chose qui s'est passé pendant que tu étais là, ben ça va t'envoyer un message de confirmation pour te dire, ben gars, t'es rentré à cette heure-là, puis il y a eu un cas de COVID, tu sais, pour aller te faire checker, etc. Donc, c'est quelque chose d'assez bien. Puis pour revenir au premier point qu'on avait tantôt par rapport aux informations, les gens n'aimaient pas vraiment donner leurs informations, ben ils ont juste accès à ton numéro de téléphone, puis ils envoient le message à tous ceux qui ont envoyé leur numéro. Donc, ils savent pas ton nom, ils savent pas ton âge, ils savent pas où est-ce que tu habites, etc. Donc, ça peut être une méthode assez intéressante d'utiliser ça. Vous en pensez quoi? Bah, moi, je trouve que c'est bien. C'est une bonne idée. C'est bon que. Tu sais, ça coûte pas cher pour le développement, j'ai l'impression. C'est quelques lignes de code avec un code QR. C'est une feuille que tu peux imprimer. Fait que pour ça, les coûts, ça les réduit pas mal. Puis en même temps, mais ça te permet d'assurer la sécurité de tes. Non seulement tes employés. Si tes employés ils rentrent pour leur shift, ben, tu peux savoir quel employé qui a été malade ou pas. C'est ça, mais même chose pour la clientèle aussi. Ça prévient. Mieux vaut prévenir que guérir. Fait que moi, je trouve que c'est une excellente idée. Puis, c'est ça. Je vais simplement dire bravo VR. Définitivement, c'est juste à dire ça. Écoute, c'est bien. C'est une bonne initiative. Maintenant, savoir est-ce que le public va l'accepter. J'espère que oui, je ne sais pas. Alors, on verra. Bonne chance, mon VR. Moi, c'est la seule chose que je m'y mettrais. Genre, la seule chose qui sème le doute dans mon esprit avec ça, c'est que c'est pas spécifié pour les bars ou les clubs, c'est pour tous les commerces. Puis là, les gens ils ont déjà de la misère à accepter le fait de simplement respecter la distanciation sociale et de porter un masque. Donc si on leur dit en plus, il faut que tu scannes un code QR, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Par contre, pour ceux qui ont un bar ou un club qui sont déjà obligés d'avoir un registre, moi je trouve que c'est excellent parce que ben ça réduit les coûts puis ça... Donc moi, qu'est-ce que je veux en venir avec ça, c'est qu'ils ont fait un super bon PR move. Donc le monde en général, ils vont connaître mon VR non seulement pour ceux qui font la réalité virtuelle, mais pour l'aide qu'ils ont apporté aux autres commerçants dans leur entourage. Très d'accord. Ouais. Bon, dernier rajout, c'est que en résumé, la compagnie devra juste se structurer, trouver vraiment parce que vu que tu viens de dire le mot tous les commerces, ils devront trouver spécifiquement quel type de commerce ont besoin de ça. Et tu viens de nommer un bon point, bars et restaurants en auront besoin. Mais c'est ça, on verra avec le temps quel autre type d'entreprise aussi aura besoin de ça. Mais c'est ça, c'est une belle initiative. Et encore un autre point, c'est exactement ça. C'est exactement comme le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est Pure Vodka qui se sont, pendant la pandémie, pas juste mis dans la ligne que, ouais, ils font juste de l'alcool, mais sont capables de faire du petit purée à la main pour les gens puissent
en toute sécurité rentrer dans les commerces ou hôpitaux, etc. Toutes les places publiques. Bon les gars, écoutez, c'était vraiment génial. Je pense en avoir énormément appris. J'espère que pour vous tous aussi, ce qui est le plus important, vous ayez appris des choses. Vous écoutiez la version longue. Bon, si vous avez envie de nous réécouter, mais d'une manière un peu plus courte ou condensée, nous avons aussi le lien juste en bas de la page. Et bien sûr, 3 choses très importantes. Abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer dans la petite cloche juste à côté pour les notifications. Et partagez-le en grand nombre. On aimerait ça avoir plus de gens, une plus grande communauté. Et bien sûr, ça nous fait plaisir que toi, tu aies pris le temps de nous voir. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de soirée ou une bonne journée selon le décalage horaire. Et bien sûr, nous te serrons la main.